Le procès de l'affaire des Mains Rouges débute aujourd'hui. Des Mains Rouges qui avaient été taguées en mai 2024 sur le mémorial de la Shoah. 4 Bulgares sont jugés à Paris. Les enquêteurs soupçonnent une opération d'ingérence russe. On rejoint notre envoyé spécial au tribunal correctionnel de Paris, Johan Baudin. Bonjour. Qu'est-ce que l'on sait de ces 4 Bulgares ? Eh bien oui, vous l'avez dit, c'est une première, le procès des opérateurs de ce qui semble être une action de déstabilisation russe en France. Ces 3 personnes sont des Bulgares, ils sont en détention provisoire depuis leur extradition depuis la Croatie et la Bulgarie. Un 4e est en fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt, mais il pourra être jugé en son absence. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche ? Il s'agit de l'affaire des Mains Rouges, vous l'avez dit, des tags découverts sur les murs du mémorial de la Shoah et sur plusieurs bâtiments du 4e et 5e arrondissement à Paris, des actes qui avaient indigné la classe politique jusqu'au chef de l'État qui avait dénoncé un acte d'antisémitisme odieux. Le symbole des Mains Rouges fait référence au massacre de 2 soldats israéliens en Cisjordanie au début de la seconde intifada. L'enquête avait rapidement permis de les identifier via des caméras de vidéosurveillance et à leur téléphone. Le qualificatif juridique pour lequel ils sont poursuivis, dégradation en réunion et en raison de la prétendue appartenance à une race, ethnie ou religion et association de malfaiteurs. Alors, qui sont-ils ? Des hommes sans emploi, proches des milieux nationalistes, voire néo-nazis. Aux policiers, ils ont affirmé avoir agi par appât du gain, rémunérés entre 500 et 1000 euros pour cette mission. Des suspects qui encourent 7 ans de prison. Johan, comment remonter la piste du commanditaire ? Car c'est la Russie qui est pointée du doigt par les autorités françaises. Oui, effectivement, c'est toute la difficulté. Les policiers les soupçonnent d'être des proxys, c'est-à-dire des petites mains recrutées via des intermédiaires par les services de renseignement russes. L'enquête a permis de révéler des instructions cryptées en langue russe sur la messagerie Telegram. Dans une note versée à la procédure, les renseignements français évoquent une action orchestrée par le GRU, les renseignements militaires russes. Et ce n'est pas la première fois qu'une opération ainsi est menée en France, des opérations qui ne sont pas chères à réaliser. Il y en aurait eu près d'une 50aine, comme des étoiles de David peintes sur les murs à Paris. Mais toute la difficulté consiste à remonter au commanditaire, car la Fédération de Russie a toujours nié être impliquée dans ces opérations de déstabilisation ou de désinformation. Aucun des suspects qui ont été arrêtés est de nationalité russe. Ils sont tous ressortissants d'Europe de l'Est ou alors membres de l'Union européenne ou bien moldaves et serbes, agissant pour le compte d'une galaxie de sociétés écrans. Des opérations qui devraient se multiplier en raison des positions prises depuis 2 ans par la France en pointe de la coalition de pays volontaires pour soutenir l'Ukraine. D'ailleurs, hier, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'est dit alarmé par les informations en provenance de Paris. Merci beaucoup, Johan Baudin.